Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Emor. Nous allons essayer d'entrer dans le vif du sujet. Emor et la Kohanim, Bene Aaron, le début de la Parasha, ce sont ces commandements. Kadosh Baruch Hu demande à Moshe de transmettre à Aaron et à ses enfants, aux Kohanim. Prenez votre première référence, premier texte. Ve'amarta alehem, et tu leur diras, les nefesh lo yitama be'amav, un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Les nefesh lo yitama be'amav, le Kohen avait un statut particulier. Il ne pouvait pas être en contact d'un défunt, ni dans la même pièce, sous le même toit, ni le porter, ni le toucher. Il avait, à part le fait que lorsqu'on entre en contact avec un défunt, on devient impur, le Kohen a l'interdiction de se rendre impur. Donc, il ne peut pas aller au cimetière. Ça lui cause pas mal de difficultés, puisque lorsqu'il va, par exemple, dans certains chemins dans lesquels il y a une suspicion que un jour, ça a pu être un cimetière, lorsqu'il se rend à l'hôpital pour rendre visite à un de ses amis qui est malade, il y a des zones dans lesquelles il ne peut pas entrer parce qu'effectivement, il peut y avoir des personnes décédées. Donc, c'est des restrictions compliquées sur la vie du Kohen. Le point d'entrée de la paracha de la semaine, c'est celui-là. Il y a ensuite d'autres sujets qui concernent le Kohen qui sont cités juste après. Et ce sont les deux thèmes principaux, les deux restrictions principales du Kohen. C'est dans le contexte, dans le domaine du mariage. Il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il a une forme de sainteté au niveau de son mariage. Il y a des restrictions. Un Kohen lambda, un Kohen classique ne peut pas se marier avec une femme divorcée, par exemple. Un Kohen Gadol ne peut même pas se marier avec une femme veuve. Encore une fois, Kohen Gadol, c'est un statut particulier. Il y a une forme de préservation de sainteté supplémentaire dans leur relation. Alors, c'est difficile à entendre à quoi est-ce que ça fait référence, pourquoi c'est interdit. Mais il y a cette dimension. Il y a effectivement aussi la dimension avec une convertie. Effectivement, c'est des restrictions spécifiques au Kohen et au Kohen Gadol. Deux domaines. Principalement, il ne peut pas marcher n'importe où et il ne peut pas épouser n'importe qui. Il y a des restrictions supplémentaires. Voilà le début de la paracha de la semaine. Sauf que dans le début de la paracha de la semaine, il y a un mot superflu. Le verset dit « Emor el ha-Kohanim bene Aaron » parle aux Kohanim, les enfants d'Aaron, « Ve'amarta alehem » et tu leur diras. Lorsque tu dis « Emor », tu as déjà dit de parler. Pourquoi avoir besoin de répéter « Ve'amarta » Tu leur diras. Tu viens de leur parler. Pourquoi est-ce qu'il y a deux fois le mot « Emor », parler, « Emor ve'amarta ». Et la Gemara va dire dans Yebamot à la page 114, Rashi va le reprendre sur place. La Gemara va développer plus loin, excusez-moi. La fin de la Gemara. Je vais citer la fin de la Gemara parce que la Gemara va d'abord va d'abord citer deux autres références. Je vais terminer donc la dernière ligne de ce premier paragraphe. Emor el ha-Kohanim ve'amarta lehazeir gedolim ala ketanim de lo litamu lehu beyadaim. Emor ve'amarta lehazeir gedolim pour mettre littéralement en garde, les grands Kohanim en ce qui concerne les petits Kohanim, les enfants Kohen. L'adulte Kohen a la responsabilité de ne pas rendre impur son enfant Kohen, bien que mineur, bien que avant Bar Mitzvah, pas tenu par le devoir de respecter les lois puisqu'il n'a pas atteint cette majorité religieuse. Malgré tout, les parents n'ont pas le droit de le mettre en situation qui ne correspond pas à son statut en le rendant impur, en lui donnant à manger quelque chose d'impur. Le parent a la responsabilité de préserver son enfant, ou plutôt pas de le préserver, mais de ne pas le mettre en situation compromettante. Voilà le Emor ve'amarta. Et la Gemara, maintenant je continue sur les Bamot, la Gemara va dire qu'à 3 reprises, les 2 autres reprises sont l'otochelum kishek etsem, lorsqu'on parle de l'interdiction de consommer des insectes. Le verset dit l'otochelum, vous ne les mangerez pas. Le mot tochelum, vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de voyelle. On pourrait le lire comme ta'achelum, parce qu'il y a une lettre en plus, le aleph, qui laisse entendre qu'on pourrait le lire. Ne les faites pas manger, ne les consommez pas vous-même, mais ne les faites pas consommer
à d'autres. Qui sont ces autres? À nouveau, la Gemara va nous dire les enfants, les hazir, hagedolim, alaketanim, l'interdiction qui est faite aux adultes de donner à consommer à leurs enfants des insectes. Et enfin, troisième référence, kol nefesh mikem lotochaldam, aucune âme du peuple juif, aucun individu, mais cette fois-ci, ce n'est pas écrit aucun individu, c'est écrit aucune âme. La Gemara va dire, pourquoi est-ce qu'on va sur un terme un peu plus grand, un peu plus large, au lieu de dire aucun individu, on dit aucune âme. Ça fait référence aussi aux enfants. Le principe est le même. Les hazir, hagedolim, alaketanim, mettre en garde les grands à propos des plus jeunes de ne pas leur donner à manger, à consommer du sang. Donc il y a trois éléments dans toute la Torah, vous allez être surpris, mais la mission d'éducation, la responsabilité des adultes à l'égard des petits n'existe pas explicitement dans la Torah. Ce sont les chachamim qui nous demandent d'être mechaner, d'éduquer les enfants aux valeurs de la Torah. Au niveau dans la Torah même, le texte ne parle pas de l'éducation, si ce n'est que dans ces trois textes précis, celui qui est interdit de consommer des insectes, celui qui est interdit de consommer du sang et celui qui demande aux Kohanim de rester purs, qui leur interdit d'entrer en contact avec toute forme d'impureté. Ce sont les trois textes exclusifs dans les trois occasions dans la Torah où la Torah va nous dire que l'adulte a le devoir de préserver l'enfant. Attention, ça ne veut pas dire l'empêcher de commettre une erreur, mais je ne peux pas lui donner à manger des éléments qui sont à base d'insectes. Je ne peux pas lui donner à manger du sang. Vous connaissez le principe du sang, c'est la cachérisation de la viande qui permet d'extraire le sang de la viande, par exemple. Et enfin, je ne peux pas prendre le garçon Cohen, l'enfant Cohen, et le faire entrer, le prendre avec moi et le faire entrer dans un lieu dans lequel il pourrait y avoir un défunt et le mettre en situation d'impureté, ou alors lui donner à manger un aliment qui est devenu impur. Voilà trois références dans la Torah. À ce stade, il y a plusieurs interrogations. Vous allez voir un peu le thème d'aujourd'hui. C'est une belle réflexion, je pense, en tout cas, j'espère. On en saura plus à la fin, si c'était une belle ou pas, mais en tout cas, la projection est bonne, a priori. La première réflexion qu'on se fait quand on étudie ce texte, déjà, c'est comment faire, comment éduquer un enfant, comment transmettre à un enfant l'importance de l'interdiction de se rendre impur. Je suis Cohen, imaginons, j'ai mon fils qui est Cohen, et je dois le sensibiliser, lui transmettre, l'éduquer au concept d'impureté qui est spécifique au Cohen. C'est dur. C'est dur, pourquoi c'est dur? Parce que ce n'est pas interdit d'entrer en contact avec une forme d'impureté. Si je dis je dois éduquer mon enfant à ne pas manger du porc, c'est un peu plus facile, parce que toute la communauté, tout le peuple juif, ils sont tous pareils. Mais lorsqu'on parle du Cohen, arriver à extraire d'une certaine manière, sortir mon fils, le sortir du cadre général et lui transmettre cette interdiction, c'est difficile. Pourquoi est-ce que le Hémor et la Kohanim, l'obligation de transmettre, comment est-ce qu'elle se fait? Quel est l'outil qui va me permettre de transmettre avec facilité un sujet qui est difficile à transmettre parce que, encore une fois, déjà difficile à comprendre, on va en parler tout de suite, mais en parallèle, difficile parce qu'il est le seul à être victime, entre guillemets, de ce statut. Ça veut dire, concrètement, pour parler un peu plus simple, vous avez un voyage organisé, une sortie. À Paris, on dirait l'école qui sort au parc Astérix pour une sortie de fin d'année. Donc, imaginez qu'en Israël, c'est une sortie à Méron, une sortie à Masada, une sortie dans un des sites touristiques du pays. Hop, une seconde. On va peut-être passer par un chemin qui traverse un cimetière ou qui va à côté d'une zone qui est problématique pour un Cohen. Alors toi, mon fils, tu ne pourras pas participer à la sortie scolaire. Il y a un copain de classe qui, à Dieu ne plaise, qui a une difficulté, qui est à l'hôpital, qui est hospitalisé. Tous les copains sortent ensemble et ah non, toi, tu es Cohen, tu ne vas pas pouvoir y aller. Comment est-ce qu'on transmet cette éducation dans un sujet difficile? Et avant de continuer dans cette direction, Exactement. Dans certaines zones. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Auschwitz, par exemple, les copains moi Cohen, ils ne sont pas allés parce qu'ils ne pouvaient pas. Et ensuite, avant de nous pencher sur le comment éduquer, comment transmettre, je voudrais m'arrêter avant sur
sur le fait, avant d'entrer dans le vif du sujet avec les difficultés qu'on va avoir sur l'histoire de la transmission de l'éducation, je voudrais m'arrêter avec vous sur la question suivante. Comment se fait-il que ce ne sont que ces 3 sujets qui ont été sélectionnés? On en a parlé il y a quelques années, un Shabbat matin. Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand la Torah ne marque l'obligation, l'impératif d'éduquer exclusivement dans l'interdiction de consommer des insectes, l'interdiction de consommer du sang et l'interdiction qui est faite à un Kohen de se rendre impur? C'est un très, très beau texte. Prenez avec moi, si vous le voulez bien, la suite de la référence. Référence numéro 2. C'est la référence numéro 2. Et ensuite, on reviendra sur les autres difficultés. La référence numéro 2, c'est une lettre du Rabbi qui est dans le premier volume des lettres du Rabbi à la page 152. C'est une lettre qui s'adresse à un enseignant, un rabbin, un grand rabbin qui s'appelait le docteur Eliyahu Young, qui était à l'origine un des leaders de la communauté américaine, la communauté juive orthodoxe américaine, le fameux OU qu'on a sur les Orthodox Union. Il était un de ses responsables. Il s'adresse au Rabbi, il pose cette question dans une longue lettre dans laquelle le Rabbi va lui répondre. Un extrait de la lettre est ici, donc en référence numéro 2. Quelle est la particularité de ces 3 éléments? Les insectes, le sang et l'impureté. C'est très fort comme idée. Avant d'aller encore une fois dans la deuxième partie du cours qui va être le comment, déjà le pourquoi ces 3 sujets. Pourquoi ces 3 sujets? Il y a 3 domaines qui freinent un parent ou qui permettent à un parent de baisser les bras lorsqu'il s'agit d'éducation. Le premier, on pourrait l'appeler aujourd'hui le TDAH, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est le sujet qu'on ramène régulièrement ici. Le premier sujet, c'est lorsque l'enfant il n'est pas dans la norme. Lorsque l'enfant est particulier, lorsqu'il ne correspond pas au classique. Donc, par exemple, les insectes, consommer des insectes, c'était réputé, avant la gastronomie française, c'était réputé comme, Rachi va nous dire, nafsho shel adam katsa. C'est un élément répugnant. Ça traîne partout, ça traîne dans le sol, c'est sale, ça ne donne pas envie. Et la Torah nous dit, tu n'as pas le droit de le manger. Mais en vérité, c'est quelque chose que tu n'as pas envie de manger. Et elle te demande de le transmettre à ton enfant et de te battre pour que ton enfant n'en mange pas. Sous-entendu, tu es face à un enfant qui n'est pas dans la norme. Ça veut dire quoi, il n'est pas dans la norme? Il n'est pas classique. Il va être attiré par un sujet écœurant, un sujet dont personne n'est attiré, par lequel personne n'est attiré. Il n'est pas dans la norme. Et là, tu baisses les bras, tu te dis, je veux bien transmettre à un enfant classique. Mais lorsqu'il s'agit d'un enfant qui challenge, d'un enfant qui met à l'épreuve, qui teste, dans le sens où qui est difficile, il n'est pas comme les autres. Celui-là, je ne peux pas l'éduquer. Premier réflexe. La Torah te dit, oui, il faut le faire quand même. Le son, c'est exactement le contraire. Donc, le premier challenge, c'est l'enfant différent. Après, on va développer. Le deuxième challenge, c'est l'addiction. Vous avez le téléphone portable, le smartphone. Le gosse, il a 4 ans et c'est fini. Maintenant, je n'ai pas le choix, je dois lui donner. J'exagère bien évidemment qu'il ne faut pas, mais je caricature. Je ne peux pas faire autrement parce que tous ses copains, toutes ses copines l'ont. Comment tu veux que j'aille lutter contre un phénomène de mode? Mais de mode de Bible presque. C'est une tradition, c'est une obligation. On ne peut pas aller contre cette convention. Tout le monde a un smartphone, par exemple. Comment tu veux que j'éduque mon enfant lorsqu'il est totalement addict à cette pratique, addict à cet élément? Est-ce que j'ai la possibilité? Non. Je veux bien l'éduquer dans tout. Mais là-dessus, je ne peux pas. Le sang représente ça parce que la Gemara va dire, Rachi aussi le répète, à cette époque, ils étaient shtoufim bedam. C'était un aliment de consommation, je dirais addictif. Ce n'est pas vraiment addictif, mais extrêmement fréquent, présent partout. Le sang, à l'époque, il sait se manger, c'était… Voilà. Aujourd'hui encore, on l'a. La cachériation de la viande, c'est pas traditionnel. C'est typiquement au judaïsme. Et enfin, le troisième élément, c'est l'élément irrationnel. Je veux bien transmettre à mon enfant quelque chose dont je perçois parfaitement la logique, mais sinon, comment tu veux que je transmette quelque chose qui n'est pas complètement, à mon sens, je n'en vois pas la pertinence, je ne vois pas comment est-ce que je peux le transmettre à mon enfant. Les règles d'impureté. Comment tu veux parler d'impureté? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le sens moi-même. Prenez la lettre du Rabbi en bas, référence numéro 2, en haut plutôt. Yeshnam nimnaim ou mitiashim. Certains s'empêchent et désespèrent. Mishetif ol hashpa alehem, ipne kamat yamim anichanim bishosha. En se disant qu'ils ne peuvent pas transmettre ou influencer les enfants, la jeune génération,
Parce qu'il y a plusieurs raisons qui sont généralement résumées en 3 points. Premièrement, Aleph Omrim Shamatzav Ata Ukaze Sheteva Anashim Gaz Vechumri Bioter Umotar Adam Ina Bemaim. À notre époque, les gens sont plus grossiers. Ils sont limite animales. Echikanem Boznam, comment tu veux que ça entre dans leur tête un sujet de Torah ou de crainte du ciel? C'est fini. Les gens aujourd'hui ont une nature différente. Les gens sont différents. Je reprends mon premier exemple tout à l'heure. Mon enfant est différent. Un enfant classique, tu lui dis en classe, assieds-toi, mets-toi en place, écoute le professeur, on va te transmettre le cours, il écoute. Le mien, tu lui dis, assieds-toi, il va tenir 4 secondes et il est debout. Comment tu veux t'en sortir avec lui? Avec lui, je baisse les bras, je ne peux pas. Ça, c'est un de ces exemples. Et le rabbi dit, les ébats, c'est le sens de l'interdiction, du commandement qui parle d'éducation, qui est transmis à propos des insectes. Parce que là, j'ai face à moi un enfant qui n'est pas humain. Il mange ce que les autres détestent. Il n'est pas normal. Il sort de la norme. Et pourtant, la Torah te dit, ne désespère pas, vas-y. Deuxième point, Omrim, certains disent chez Toelet, Betamoula, Irak, Benogan, Elim, Shelo, ou Galban, certains disent qu'on ne peut éduquer ou changer quelqu'un que lorsqu'il n'est pas encore trop habitué, il n'est pas encore addict à cette pratique. Mais si maintenant c'est fini, il l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est devenu son quotidien, Entikva, il n'y a aucun espoir de pouvoir l'éduquer. Et là-dessus aussi, la Torah nous dit, Rak, Razak, Leviti, Achol Adam, les Chachamim nous disent, bien qu'ils étaient imbibés de sang, mais entrés totalement profondément ancrés dans la culture de la consommation du sang, la Torah nous dit, tu peux y aller. Demande à ton enfant de le faire. Et tu y arriveras. Alors, on va en parler. Mais le troisième point, c'est quoi? Habituellement, les gens disent qu'on ne peut transmettre à un enfant que ce qui est parfaitement cohérent. Mais dès que tu parles de croyance en Dieu, on ne peut pas. Il n'y a aucune chance que le petit capte le sujet. Et la réponse à ce troisième argument, c'est la paracha de cette semaine, Emor et la Kohanim. Bien qu'il s'agisse de sujets irrationnels, spirituels, on parle d'impureté, la Torah nous dit, le Kohen a l'obligation de transmettre à son enfant, parce que la Torah, en te donnant le commandement, en te donnant la mitzvah, Atzivui Gufa Bechol, la dernière ligne, Atzivui Gufa Bechol Inyani Melu, le fait même que la Torah nous donne la mitzvah, le commandement, ça m'informe que je peux, mais c'est surtout Noten Koach, Lifol Be'amechunach Ve'amudrach, me donne la force de pouvoir y arriver. 3 exceptions au Chinour, 3 exceptions au devoir d'éducation, au devoir d'éduquer. Le premier, c'est je suis face à un enfant difficile, je ne peux pas. Il est différent, il est difficile. Le deuxième, c'est trop tard. Il est déjà totalement addict. On ne peut pas, c'est une mode. Je ne peux pas risquer une rupture sociale avec son environnement. Comment tu veux que je l'élève? C'est fini, il est enfoncé dedans. Et le troisième, c'est un sujet qui n'est pas complètement rationnel. C'est spirituel, c'est trop divin. C'est comment est-ce que tu veux que je le transmette? Dans ces 3 domaines, la Torah s'arrête et nous dit « Emor vea Martha ». Tu peux le faire et tu dois par conséquent le faire parce que tu en as les forces, parce que c'est possible, ne désespère pas. C'est un chantier que tu dois entreprendre et tu verras qu'en essayant, tu y arriveras. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est au fait, comment on le fait? Notre première question va être, donc, comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut arriver finalement à transmettre cette éducation dans ces sujets difficiles? Le deuxième question, c'est pourquoi est-ce que le terme utilisé, c'est « émor ». Émor qui est habituellement un langage doux, comme on l'a déjà dit, gentil. On aurait dû avoir un mot d'aber. Tu dois mettre en garde ton enfant, l'adulte, que l'adulte fasse en sorte que le petit n'entre pas en contact avec l'impureté, qu'il ne le mette pas, qu'il ne l'expose pas en tant qu'adulte directement, que l'adulte n'expose pas cet enfant à l'impureté. Le terme approprié, c'est plus d'aber, c'est pas émor. Et enfin, les hazir, mettre en garde, que le grand doit mettre en garde le petit, le terme n'est pas tout à fait bien choisi. Pourquoi? Parce que les hazir, ça voudrait dire que j'ai un devoir d'empêcher l'enfant. Or, au niveau de la Torah, j'ai l'interdiction de lui donner de l'impureté. Je n'ai pas l'obligation de l'empêcher. Les hazir, ça veut dire mettre en garde. L'expression mettre en garde laisse plus entendre que j'ai le devoir de retenir cet enfant, de l'empêcher d'aller vers l'impureté. Alors que mon devoir, c'est simplement l'interdiction de lui donner de l'impureté, des éléments qui sont considérés comme impurs. Donc, pourquoi est-ce que le mot les hazir trouve sa place, trouve son sens dans ce contexte-là, mettre en garde? Et on va voir que dans ce mot Léazir, on a une des clés, ce sera le thème du jour. Le cours aujourd'hui, il va rester exclusivement autour de ce mot et toutes les questions seront abordées. L'ensemble du sujet sera expliqué à partir d'un mot, Léazir. On peut même ajouter le deuxième mot, Émor. On va voir comment est-ce que dans Émor et Léazir, on a une des recettes les plus riches, les plus puissantes concernant l'éducation, notre devoir d'éducation.
et le potentiel d'y arriver, de réussir. Voilà notre thème du jour. Littéralement, les Azir, ça veut dire mettre en garde. Et on va s'apercevoir que mettre en garde, c'est ce qui est le plus pourri, pardon, passez-moi l'expression, quand on parle d'éducation. On n'aime pas mettre en garde. Attention, c'est grave, tu vas prendre une tannée. Menacer les Azirs. C'est pas menacer, mais ça s'apparente à une menace. Attention, si tu recommences encore une fois, tu prends une tannée. Non, c'est pas attention au danger. Les Azirs, c'est oui, mais ici, c'est le devoir d'éduquer. Ça veut dire qu'on on dit aux parents, mets en garde, réprimande, fais prendre conscience de ce qui risquerait de leur arriver, où, quand, quoi, par rapport à toi, en tant que parent qui risque de les mettre en garde. Donc, c'est un terme qui a l'air tellement péjoratif. On va essayer de le transformer aujourd'hui. Je voudrais commencer avec cette anecdote sympathique que j'ai eu le plaisir de lire il y a quelques jours et que je partage avec vous. Et vous allez voir que dans l'anecdote, il y a tout le cours. On est il y a un peu plus d'un an. C'était le 22 Shvat l'année dernière. Donc, Shvat, c'est il y a 4 mois à peu près. Adar, Nissan, il y a 3 mois. Un peu moins de 3 mois. Ça va vite. Donc, il y a 1 an et 3 mois à peu près. On est à New York. Il y a le Kinous HaShluchot, la réunion des femmes émissaires du Rabbi dans le monde, les femmes qui sont shluchot dans le monde. Et il y a, comme chaque fois qu'il y a le Kinous, il y a pour les adultes et il y a pour les enfants. Donc, dans ce Kinous-là, il y a le Kinous des jeunes filles, la réunion, le congrès des jeunes filles émissaires du Rabbi dans le monde. Donc, c'est organisé à New York. Et il se trouve qu'il y a 2 jeunes filles qui regardent en live, qui regardent en Zoom. Depuis quelques années, on a découvert ça. Qui regardent le Kinous à distance devant leur écran en Chine. Pourquoi est-ce qu'elles le regardent en Chine devant leur écran? Parce que, comme vous le savez, la Chine a gardé la quarantaine et comment ils appellent ça? J'ai déjà oublié le mot, lock-up. Un confinement pendant de nombreuses années. Ils viennent à peine, je crois, d'en sortir. Bon, en tout cas, il n'y a pas très longtemps. Et donc, cette année-là, donc il y a 1 an, ils étaient devant leur écran, 2 sœurs, les filles Shluchot, en train de suivre à distance. Et pendant qu'elles regardent l'écran, elles entendent la présentatrice du Kinous, la fille qui anime, qui présente le Kinous, qui demande aux filles qui sont sur place d'avoir une pensée, de se lever, d'applaudir les filles shluchot qui n'ont pas pu venir parce que dans leur pays, il y a encore des contraintes. Il y a des filles qui sont seules au bout du monde et pour qui il faut avoir une pensée aujourd'hui, ce soir, où nous sommes tous réunis ensemble à New York, en train de prendre des forces et s'inspirer, etc. On va envoyer une dose de courage et de force pour celles qui sont paumées, entre guillemets, pas paumées, mais perdues au bout du monde en shlichut, qui sont seules, qui n'ont pas d'amis forcément de la communauté autour d'eux, qui doivent travailler dans un environnement difficile et qui en plus n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et tout le monde se lève pour applaudir. Et les 2 sœurs qui sont devant l'écran, elles se regardent l'une l'autre, elles vont inviter leurs parents à la réflexion. Elles vont dire, mais t'as vu ce qu'ils racontent? Il y a des filles qui sont dans des endroits dans shlichut, qui sont seules et qui, les pauvres, se sentent seules, il faut qu'on se lève. Et elles se tournent entre elles, elles applaudissent, elles impliquent presque leurs parents à applaudir pour ces jeunes filles, les pauvres, qui sont toutes seules au bout du monde en shlichut. À aucun moment, ces filles ont eu l'impression de se sentir seules au bout du monde. À aucun moment, elles se sont senties comme sacrifiées, comme perdues, comme affaiblies de leur situation. Ça ne pouvait pas parler d'elles, elles étaient tellement bien là où elles étaient que ça ne pouvait pas être elles. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la clé quelque part qui permet à cet enfant, à ces enfants, de vivre leur shlichut, de vivre leur judaïsme poussé, je dirais, dans un certain bonheur? Et la réponse est, quel est le modèle de transmission qu'on va avoir de Torah et Mitzvot? Les Hazir, Gedolim. Les Hazir, ça veut dire mettre en garde. Traduction simple, première traduction standard. Mettre en garde, ça veut dire attention mon fils si tu ne fais pas. Attention si c'est grave si tu fais ça. Attention, on est dans la mise en garde. Et si tu fais ça, il risque de t'arriver ça. On est dans la menace. On est peut-être même d'en faire peur. Tout ce qui existe autour dans le jargon éducatif basique. Et ce modèle-là n'emmène pas loin en Torah et Mitzvot. Quel est le bon modèle? Pourtant, c'est les Hazir qui est utilisé. Et on va découvrir une autre traduction dans le mot les Hazir. Les Hazir, qui veut dire spontanément mettre en garde, ça vient du mot Zohar, qui veut dire briller, faire briller. Lorsqu'on arrive à faire briller la valeur qu'on cherche à transmettre à nos enfants, quand on est capable d'en montrer la beauté, la grandeur, la valeur, l'élévation qu'elle représente, le sens, alors l'enfant adopte l'idée sans avoir aucune difficulté. Les Hazir Gdolim, est mort, le terme positif, est mort qui veut dire aussi, est mort et Hachem et Marta Hayom, le fait d'être choisi,
d'être mis en avant. Il y avait un rabbin, un mechanech, un éducateur un jour qui passait dans une synagogue qui entendait deux jeunes enfants qui imitaient leur père étudier. C'était des vacances, ils étaient à la synagogue, ils prennent un livre et les deux gosses sont un à côté de l'autre en train de dire c'est interdit de faire ça, c'est interdit de faire ça, ça sauve. Ça. Et le rabbin qui est à côté, il dit combien tu crois que ces gosses ils vont grandir avec l'amour et l'envie de respecter la Torah? C'est compliqué. Rav Moshe Feinstein, et on va le citer ici dans le texte, Rav Moshe Feinstein est un des plus grands penseurs à l'Afrique, un des plus grands décisionnaires à l'Afrique du dernier siècle. Rav Moshe Feinstein, il arrive aux États-Unis. Il est aux États-Unis lorsque la première génération des rescapés de la Shoah arrive aux États-Unis. Ceux qui font fortune, qui découvrent le pays dans lequel les arbres font pousser des dollars. Et il y a une grande difficulté à cette époque. Et il constate cette difficulté. La première génération, ceux qui viennent d'arriver, ils sont encore attachés à Torah et Mitzvot. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, dans les grandes synagogues de Manhattan, des énormes synagogues avec un nombre de places incroyable et qui sont presque désertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette rupture. Pourquoi? Parce que quand on arrive aux États-Unis, la liberté, le pays des libertés, et l'envie de pouvoir gagner sa vie, la possibilité plus facilement de se reconstruire, il y a une difficulté, c'est que qui va, par exemple, un des challenges de l'époque, du début de l'arrivée des Juifs aux États-Unis après la guerre, ça a été le Shabbat. On racontait il y a quelque temps qu'il y avait un fonds qui avait été créé pour aider les gens à faire Shabbat, pour leur trouver un job, pour les maintenir, parce qu'on entre dans un job aux États-Unis à cette époque, dès que tu fais Shabbat, dehors. Donc la semaine d'après, il faut que tu cherches un nouveau job. Et il y avait des gens comme ça qui, de semaine en semaine, démarraient un job un dimanche ou un lundi. Encore dimanche, c'est férié, enfin, on ne travaille pas, donc un lundi. Arrivé au vendredi, ils annonçaient qu'ils ne pouvaient rien faire et qu'ils ne pouvaient pas, ils n'allaient pas travailler. Et on ne les gardait pas la semaine d'après. C'était des petits, des très courts CDD. Et ça demandait une dose de courage, une dose de dépassement, de dévouement. Et Rav Moshe disait, il y a deux modèles de famille. Il y a le premier modèle où le père, vendredi soir, il entre à la maison avec un sourire profond, une joie profonde. Il s'installe à table Shabbat et il dit, cette semaine encore, j'ai été mis à l'épreuve. Cette semaine encore, j'ai montré mon attachement à ce qui compte le plus pour moi dans ma vie. Être connecté à Hachem et faire Shabbat convenablement. J'ai aucun doute que Dieu va m'aider. Et il le vit comme ça, avec cette foi, cette conviction, cette valeur, cet honneur d'avoir pu réaliser. Et il y a l'autre qui entre chaque Shabbat et qui dit, Dieu, combien c'est possible? J'en peux plus. C'est tellement dur. Combien je vais pouvoir encaisser encore? Ça suffit, j'en peux plus. Et l'enfant qui baigne dans une atmosphère où le judaïsme égale j'en peux plus, c'est dur. En yiddish, il disait cette expression, si je verse un aïd, combien c'est dur d'être juif. Et c'est l'expression que les gens répétaient spontanément, sans même y prêter attention. L'atmosphère de la maison, c'est que c'est pas joyeux, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas positif. Dès que j'ai la possibilité d'aller vers un chemin qui me donne plus de bonheur, bien évidemment que j'y vais. Je ne vais pas garder ce qui est synonyme de poids, de fardeau. C'est tellement important d'avoir cette idée en tête, c'est tellement important de réfléchir combien est-ce qu'on peut, quelle est la joie, quelle est la dimension de valeur qu'on va attribuer, qu'on va véhiculer autour de la Torah. Il y a un homme comme ça, je le disais toujours en Israël, un homme qui est un très grand chirurgien ophtalmologique. Et il a une habitude, c'est un juif religieux, quand on lui propose de lever la Torah, jamais il lève la Torah. Agba, il ne fait pas. Il ne lève jamais la Torah. Pourquoi? Parce que s'il lève la Torah, et que le mouvement est un peu brusque, et qu'il se bloque le bras pour une raison ou pour une autre, il s'abîme un peu le muscle, il est un peu tendu. Samedi soir, à la sortie de Shabbat, il est peut-être appelé sur une opération importante, et il ne va pas pouvoir bouger son bras. Il ne va pas pouvoir opérer, il ne va pas pouvoir sauver la vue de quelqu'un. Il est tellement recherché, tellement à la pointe, qu'il préserve sa main. C'est comme, pensons au fils de ce bonhomme, aux enfants de cet homme-là. Est-ce que le gosse, lorsqu'il va à l'école et qu'il partage avec ses copains, tu sais, moi, vous jouez avec votre père au basket, moi, je ne peux pas jouer avec mon père au basket, mon père ne joue pas au basket. Est-ce qu'il le dit en se lamentant, mon pauvre père, c'est un pauvre type, je ne sais pas jouer au basket? Ou alors est-ce qu'il le dit avec fierté? Mon père, il ne peut pas jouer au basket, ses doigts valent de l'or. Il ne peut pas risquer de s'abîmer son muscle. Il a cette fierté profonde, attention, pas fierté hautaine, mais cette fierté qui le remplit de l'intérieur, que ce que je vis à la maison, c'est tellement grand, c'est tellement beau, que pour rien au monde, je vais le perdre. Pas parce que c'est un fardeau, c'est insoutenable. Les Hazir, lorsqu'on arrive, on en parlait avant Pessah, lorsqu'on arrive à ce que chez soi à la maison, Shabbat arrive, c'est synonyme de bonheur pour les enfants. Parce qu'il y a une fête spéciale et la maman, elle va aller voir le petit, elle va dire quel est ton plat préféré, quel dessert on fait pour ce Shabbat, quel dessert tu veux.
Et le petit, il sait que quand Shabbat arrive, c'est le moment où je vais avoir un grand moment de bonheur. C'est le moment où Shabbat, on va me demander à table de raconter mon histoire de la semaine. C'est le moment où papa, il va prendre le temps d'étudier un beau truc et nous le raconter. J'adore ce moment, c'est mon moment privilégié. Quand on est dans les Hazir, quand on arrive à transmettre, à véhiculer l'amour, la joie, le bonheur qu'il y a autour de Torah et Mitzvot, ça passe. Et mort vers Martha, est mort. Trouver ce langage positif qui met en valeur, qui met en avant. Il n'y a plus besoin de les hazir, mettre en garde. Ça fait briller tellement. D'où est-ce qu'on sort ça? Vous allez me dire, c'est beau, mais d'où ça vient? Les hazir, le mot zahir, la Gemara nous dit dans Shabbat, la page 118, Avour, les maîtres se tournaient l'un vers l'autre et disaient, Avour, ton père, Bemaï avait zahir fait. Dans quoi est-ce qu'il était plus zahir, littéralement? Dans quoi est-ce qu'il faisait plus attention? Quel est le commandement sur lequel il s'abstenait le plus? Il faisait le plus attention. Et bizarrement, chacun va répondre avec un commandement positif. Le premier va dire, mon père, il n'allait jamais se coucher avant d'avoir trouvé un mot positif à dire sur quelqu'un. Le deuxième va dire, mon père faisait très attention de toujours porter un tzitzit. C'était sa mitzvah de prédilection. Le troisième va dire, mon père, Shabbat, c'était celui qui faisait entrer toujours Shabbat le plus tôt possible. Il s'empressait de le faire. Le troisième va dire, c'était celui qui préparait la viande pour Shabbat, mon père. C'était son truc. Vous voyez ce que je veux dire? Sa mitzvah. Le problème dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que le mot mettre en garde, préserver les hazir, ça n'a pas sa place. C'est pas il s'empêchait, il faisait très attention de ne pas transgresser. C'est il faisait très attention de faire des belles choses. Quand on fait des belles choses, le terme utilisé, c'est pas les hazir. On ne dit pas les hazir, on dit il avait l'habitude d'embellir la mitzvah. Il avait l'habitude d'être méader, d'être médagdeg, de faire mieux, de faire plus. Pourquoi les hazir? C'est quoi le sens de ce mot? Zahir, fait. Zahir, normalement, c'est négatif. Et la réponse qui nous est donnée, c'est quelle est la mitzvah qui brillait chez lui de la manière la plus importante? Briller, faire briller. Et on a tous ça. On a tous ce côté où on sait que notre père ou une figure qui était autour de nous, il y avait une mitzvah qui avait une importance particulière pour lui. Et cette mitzvah qui avait tellement d'importance, elle brillait tellement sur lui, il n'a pas eu besoin de la transmettre. Rappelez-vous, avant Pessah, on parlait d'éducation. On avait expliqué que dans Manishtana, la manière de poser les questions du Manishtana, la plupart des textes commencent par l'enfant qui pose la question, qui demande à son père pourquoi ce soir on mange de la galette et pas du chametz. Mais le Maïmonide a une autre édition dans laquelle la première question que le gosse demande à son père, c'est pourquoi ce soir on trompe? Pourquoi on trempe le légume dans l'eau salée? Et pourquoi on trempe le maror dans le charosset? Et on se pose la question, pourquoi est-ce que tu penses que c'est la première des questions? Toi, Maïmonide, pourquoi est-ce que tu penses que la première des questions que le fils va poser, c'est tremper? Tremper, ce n'est pas aussi important que ça. Tremper, ça n'est qu'une coutume. Tremper, ce n'est pas une obligation. Chametz et matzah, c'est bien plus important. Et la réponse qui nous était donnée, un commentaire du rabbi, un des premiers commentaires du rabbi sur la Haggadah, c'est que l'enfant va poser la question, l'enfant va remarquer pas ce que tu fais par obligation, ce que tu fais par investissement spécial qui te tient à cœur. Quand ce n'est pas obligé, mais que c'est qu'une coutume de tremper, il a remarqué que tu l'as fait, ça va l'interpeller. Parce que tu as été au-delà de la règle, tu as été montré un investissement, un attachement particulier à cette chose-là. Et ça, je le remarque tout de suite, tu n'as pas besoin de me le dire. C'est la première question que je pose. C'est le premier élément qui m'interpelle après ça. On avait parlé de la ficomane qu'on cache, le même principe. L'enfant n'a pas, ce qu'il va retenir, ce n'est pas les mots que tu lui as dit. C'est le ressenti qu'il a eu lorsqu'il a vu combien toi, tu étais attaché. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Quelle est la valeur que ça représentait? Le bonheur que tu avais en faisant cette chose-là. Ça va le marquer à vie. Lorsqu'il sait, lorsqu'un enfant, il voit que ses parents, que son père, que sa mère, fatigués du boulot, ou après une journée, peu importe, lorsqu'il y a un sujet Torah, ça a de la valeur pour lui. Et il va s'organiser, il va se préparer, il va sortir, et le gosse va dire, depuis son plus jeune âge, où tu vas, papa? Où tu vas, maman? Il y a quoi de super important ce soir? Ce soir, j'ai un cours. Un cours de quoi? Un cours de Torah. Qu'est-ce qu'il a stocké, le psy? Je ne dis pas qu'il faille le faire et planter des gosses. Excusez-moi. La première étape, c'est d'abord, bien évidemment, de s'occuper d'eux. Mais en parallèle, ce qu'il a ressenti, c'est que ça compte pour moi. Est-ce que mon fils va voir un sourire, une joie profonde parce que je viens de toucher un chèque?
Où est-ce qu'il va voir que le sourire et la joie profonde, c'est parce qu'il y a un moment de mitzvah, une opportunité de mitzvah, une fête juive, un moment de Torah, un cours. J'étudie un texte, je sors sur un livre, j'ai l'opportunité d'ouvrir un livre et ça me remplit de joie. C'est l'approche d'une fête, c'est l'approche d'une mitzvah. J'ai pu la faire de la bonne façon. Je suis tellement bien, je suis tellement content. Cette joie, ce sens, cette richesse nous élève et l'élève sans qu'il ait besoin de lutter. On a posé la question comment on fait pour transmettre. Est mort, comment est-ce qu'on peut transmettre la Touma, les règles d'impureté à un Cohen? Un des textes qu'on a ici, c'est le Midrash Tantrouma qui dit quand on explique au Cohen, à l'enfant Cohen qui ne doit pas se rendre impur, c'est pas toi, tu as une mission pourrie ou toi, tu n'as pas eu de chance, t'es Cohen, tu ne peux pas te rendre impur. C'est un peu comme ce pilote qui ne va pas passer sa nuit à faire la fête parce que si demain il est appelé pour une mission particulière, un pilote de chasse, il sait qu'il doit être complètement lucide. C'est parce qu'il a la hauteur, il a la conscience de la hauteur de sa fonction, de l'importance qu'il représente. Il est Cohen, demain, le temple de Beth Amikdash est reconstruit. Il est appelé à servir dans la zone qui permet à Dieu, si on peut dire, d'être nourri, si on peut appeler ça comme ça. Bah forcément qu'il ne peut pas être impur. C'est un peu comme le cuisinier d'un palace ou d'un roi qui a un devoir d'hygiène irréprochable. Hygiène dans le sens matériel. Le parallèle, c'est il ne va pas prendre ça comme « oh mince, tu as des corvées supplémentaires ». Non, il a conscience de la hauteur de sa fonction. Et à la hauteur de sa fonction, il y a une exigence plus particulière parce que je sais qui je représente, pas parce que « oh mince, c'est encore une corvée qui me tombe dessus ». Et je pense que c'est le point le plus important à retenir. Et c'est les mots qu'on a ici à la fin de la référence numéro 3. Sefer HaSichot, Tafshinun 445. Emor ve'amarta lazir, chez Kol Bnei Israël, Aktanim Magdolim. Que faire prendre conscience que l'ensemble du peuple juif, qu'il soit petit ou grand, Nimtsaim Bematsav chez les Hazir, ils sont dans une situation, les Hazir, faire briller, Milachon Zohar ve'or, qui veut dire lumière et briller, Ve'azroim Begilou Shifram chez l'Israël. Et là, on voit l'importance, la louange, la grandeur du peuple juif. Comme on voit dans le mot émor, qui vient du mot Shevar Vechashivut, la louange et l'importance, la valeur que représente l'individu. Quand je partage Torah et Mitzvot en étant conscient de ma valeur et du sens de ce que ça représente, c'est transmis de manière complètement différente. Je me souviens de cette histoire qu'on raconte au nom d'un des plus grands du peuple juif, de notre génération, de la dernière génération. C'était un grand maître, un grand décisionnaire. Mais le début de l'histoire est la suivante. C'est une jeune fille qui vivait à Vienne, peut-être pas à Vienne, en tout cas dans le secteur là-bas à cette époque, avant la guerre, et qui chantait pour les femmes de la communauté, qui avait une voix extraordinaire. Et un jour, elle se fait approcher par un chasseur de tête pour l'opéra de Berlin, probablement, je ne me rappelle plus, un de ces grands opéras. Et un jour, il s'est glissé dans une soirée féminine, discrètement, il a écouté la voix, il avait entendu qu'il y avait un prodige, une voix extraordinaire qui chantait dans la communauté. Il va attraper cette fille, va la croiser dans la rue, il va essayer de l'interpeller, de lui proposer de venir chanter là où elle doit, là où est sa vraie place, la rendre connue. L'envoyer dans le grand monde, que tout le monde, avec le talent qu'elle a, c'est pas possible de rester enfermée dans ton petit ghetto de la communauté. Il faut que tu ailles plus loin. Et elle est secouée, cette jeune fille. Elle était jeune adolescente. Et elle est partagée, elle est divisée. D'un côté, elle rêve de partir et devenir une grande connue, une femme, une célébrité. Et de l'autre côté, quitter la Torah et les mitzvot, quitter l'environnement religieux de sa famille et partir dans le grand monde. Ça voulait probablement dire se retrouver confrontée à l'antisémitisme et probablement perdre son judaïsme, en tout cas s'en éloigner. Elle va voir son maître, le maître de sa communauté de Chassidim. Elle était dans la communauté du rabbi de Kopuschnitz, comme ça il s'appelait ce Admo. Et le rabbi l'écoute, son rabbi l'écoute. Et lorsqu'il l'entend, il lui pose la question, vous voulez bien couper le micro, lorsque le rabbi en question la reçoit, il lui pose la question, il lui dit, qu'est-ce que tu attends de cette proposition? Pourquoi est-ce que ça t'attire? Est-ce que c'est l'argent le gain que tu peux avoir, l'argent que tu peux gagner? Est-ce que c'est les honneurs, la gloire, le fait d'être connu? C'est quoi qui t'attire par cette proposition? Et elle dit non, c'est pas l'argent, c'est effectivement le fait d'exister et d'être famous, d'être connu. Et le rabbi, avec une grande sincérité, une grande profondeur, une grande empathie, il la regarde et lui dit et si je te promets, si je t'assure que tu vas avoir une notoriété matérielle et spirituelle, durable et éternelle, avec un enfant qui sera une lumière dans le peuple juif. Est-ce que tu es prête à renoncer à cette opportunité? Et avec une réflexion et probablement une larme, elle dit oui, j'accepte. Et
Et il lui dit, alors je te le promets, elle va avoir un enfant qui s'appelle Shmuel. Enfin, elle va se marier d'abord, elle va avoir un enfant qui s'appelle par la suite, qui s'appellera Shmuel Vosner, c'est selon l'histoire encore une fois, qui va ensuite arriver en Israël, se sauver de la guerre, enfin arriver in extremis en Israël, et qui va être un des plus grands de la génération halachique, une des références incontournables aujourd'hui dans la halakha, le Rav Vosner, qui a écrit les livres Shevet HaLevi, et d'innombrables responsables justement autour de la halakha. Il est mort à l'âge de 101 ans. On en parlait le jour où j'avais raconté cette histoire, c'était le jour de sa disparition. Il y avait un enterrement, il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient présentes. C'était une des lumières du peuple juif. Et on raconte qu'il aurait validé, en tout cas d'une certaine manière, sans avoir entendu l'histoire, il dit que sa mère lui aurait dit, le jour où il partait à la yeshiva, mon fils, va étudier, tu ne sais pas ce que j'ai sacrifié pour ce moment-là, pour t'avoir quelque part, à côté de quoi je suis passé. Il y a deux manières de regarder un enfant ou un adulte qui est face à une difficulté religieuse. Soit tu le mets en garde face à la gravité. Waouh, attention, tu vas partir, tu vas t'éloigner de la Torah, c'est grave, Hachem, il va te punir ou je ne sais quoi. Ou soit tu mets en avant la grandeur qu'il possède. Et plus il est conscient de la chance qu'il a de posséder cette grandeur et de ce que représente l'importance du choix qu'il va faire, combien il a du sens pour lui, plus il est blindé, profondément blindé. À l'intérieur, il est fort, il est capable d'affronter la difficulté qui pourrait menacer son identité et ses valeurs. Le mot clé, les hazir, se rappeler qu'on essaye de faire passer, qu'on essaye de transmettre son judaïsme en le rendant un judaïsme heureux, un judaïsme joyeux, un judaïsme dans lequel il y a du sens, un judaïsme dans lequel il y a une fierté de l'être. Et bien, Ezrat Hashem, de cette manière, on arrivera à transmettre, même quand c'est difficile, même quand ça a peu de sens, ou quand on a en apparence, on a du mal à comprendre la logique. Et même lorsque l'enfant était déjà enfermé dans un modèle d'éducation, on peut toujours le sortir, on peut toujours l'élever, justement par cette approche-là. Shabbat Shalom et Ezrat Hashem à la semaine prochaine.